Le terme société civile désigne le large éventail d'organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui animent la vie publique et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou autres basés sur des considérations d'ordre éthique, culturel, politique, scientifique, religieux ou philanthropique. La société civile comme relais entre l'État et les citoyens, entre les citoyens et le pouvoir central, il existe un très grand écart. Cet écart des faits est la marque essentielle de la sacralité du pouvoir politique. De cet écart, la société civile se place comme un lien naturel. Les citoyens font accéder leurs revendications via les organisations de la société civile dans un contexte marqué par la faiblesse des partis de l'opposition. Ce rôle de relais reste renforcé. L'État, en revanche, est obligé de passer par cette même société civile pour une mise en œuvre efficace de ses politiques publiques. Quand la loi, instrument légitime et moyen d'action du pouvoir s'avère insuffisante, l'État fait appel à la société civile comme secours du fait de sa capacité de sensibilisation. Toute communauté des peuples repose sur un certain nombre de piliers, notamment la paix, la satisfaction des besoins de base tels que le logement, l'habillement et l'alimentation, l'accès à l'instruction, à la santé, à la culture, aux loisirs, etc. Nous, en tant que nouvelle société civile congolaise, nous intervenons comme un contrepoids pour rappeler les desiderata populaires. Dans ces cas de figure, nous voulions parler de l'opération Zéro délinquant. Il sied de rappeler les prescrits de l'article 28 de la Constitution qui stipule « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. La preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter. » Loin dans l'article 45, au 7e alinéa, l'État a l'obligation d'intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des forces armées, de la police et des services de sécurité. Nous présentons par cette occasion nos sincères condoléances aux familles éplorées suite à cette opération de zéro délinquant. Les responsabilités doivent être établies. Je venais d'épingler l'article 28 qui dit que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. C'est-à-dire tous les policiers, officiers ou policiers des rangs qui a eu à exécuter cet ordre pour torturer, ôter la vie de quelqu'un, doit être arrêté et condamné selon les prescrits de la loi. Parce que l'article 28 est très clair, qu'ils ne peuvent jamais obéir à un ordre manifestement illégal. Et quelque part, comme c'était des arrestations incontrôlées, il y avait manque de coordination. L'article 18 de la Constitution est très clair. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée du motif de son arrestation. Donc, raison pour laquelle, quand on était, nous, la nouvelle société civile congolaise, devant les députés, ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas cette affaire. C'est-à-dire, ceux-là qui l'ont convoqué, et toute la bande là-bas de ceux-là qui l'ont exécuté, des responsabilités doivent être partagées. Nous demandons seulement qu'il y ait la paix dans la province. Parce que durant cette opération, il y a eu des soulèvements. Des langues se sont déliées. Et nous appelons à la paix ou à la quiétude dans la province. Raison pour laquelle nous épinglons l'article 51 qui dit que l'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Nous épinglons encore l'article 60 qui dit que le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. Et nous allons chuter avec l'article 16 qui dit que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Nous demandons des réparations, une justice réparatrice. Que les coupables, ceux-là qui ont exécuté un ordre mal donné, qu'ils puissent être des exemples, une sanction exemplaire pour que d'autres policiers, d'autres militaires ou d'autres gardes républicaines ne puissent plus exécuter un ordre mal donné. Parce que l'ordre mal donné a créé ou a dégénéré par des morts. Donc, c'est-à-dire il y a eu des gens qui sont morts, malgré que jusque-là, c'est 3 personnes qui sont mortes, mais 3 personnes, c'en est de trop. Le sang a beaucoup coulé, et nous, en tant que nouvelle société civile congolaise, consortium pro-DDH, nous disons que les droits humains doivent être respectés dans sa lettre. Raison pour laquelle j'épingle l'article 5 qui dit que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'est-à-dire ceux-là qui se sont donnés à ça, je le répète, qu'ils soient sanctionnés d'une manière exemplaire, qu'ils répondent devant les tribunaux et qu'ils soient condamnés. Parce qu'il en est de trop dans ces bavures policières. Tout ça, c'est manque de professionnalisme. Nous en appelons à la réforme totale ou profonde de la police ainsi que de l'armée. Et des services même de sécurité. Parce qu'il y a eu même l'ANR qui était dans ces histoires des zéro délinquants. J'ai dit.